Alors donc, dans Notre Père, Jésus ne nous a pas simplement appris une prière, mais il nous a appris à prier. Et donc, dans Notre Père, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi l'ordre dans lequel nous demandons les choses. Alors, je vous avais déjà cité saint Thomas d'Aquin ou pas? Alors, je vous le cite. C'est le catéchisme qui cite saint Thomas d'Aquin. L'oraison dominicale, c'est le Notre Père, est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il convient de le désirer. De sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi toute notre affectivité. Donc, c'est intéressant, l'ordre. Et bon, l'ordre dans le Notre Père, on commence par la louange et on termine par la demande. Donc voilà. Donc la prochaine fois, on parlera de la demande. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans le Je vous salue Marie. Dans le Je vous salue Marie, la première partie du Je vous salue Marie, c'est plus de l'ordre de la louange. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Puis prie pour nous maintenant, voilà. Et à l'heure de notre mort. Donc voilà. Alors donc, en fait, je vais surtout vous parler de la louange plus que de l'action de grâce. Mais en même temps, c'est deux cousines, deux sœurs, on va dire, l'action de grâce et la louange. Et souvent, même dans les psaumes, on les trouve très, très proches l'une de l'autre. Alors, techniquement, c'est différent, c'est pas la même chose, la louange et l'action de grâce. Vous voyez la différence entre la louange et l'action de grâce? Ouais. La louange, c'est purement gratuit, on s'adresse à Dieu. Et... Oui, alors la louange, on remercie pour quelque chose, pour ce que Dieu fait. La louange, ça concerne plutôt ce que Dieu est. Mais dans les psaumes, les deux sont liés aussi. Par exemple, dans le psaume 35, « Je te rendrai grâce » dans la grande assemblée, « Dans un peuple nombreux, je te louerai ». Donc, action de grâce, louange. Ou alors, dans le psaume 69, « Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai par l'action de grâce. » Ou encore dans le psaume 109, je crois que vous avez vu les psaumes ce matin. Alors, « Grande grâce au Seigneur sur mes lèvres, louange à lui parmi la multitude. » Donc, c'est pas très loin quand même, la louange et l'action de grâce. Voilà. Et donc, c'est justement parce que, en fait, au point de départ, ça commence habituellement plutôt dans l'action de grâce et ça conduit à la louange. D'abord, on est content de ce que Dieu a fait pour nous, des dons de Dieu, et puis après, on remonte de la gratitude pour tout ce qu'il nous a donné, à la gratitude et à l'admiration à l'égard de Dieu lui-même. Alors voilà ce que dit le catéchisme. Saint Luc mentionne souvent dans son évangile l'émerveillement et la louange devant les merveilles du Christ. Les souligne aussi pour les actions de l'Esprit Saint que sont les actes des apôtres. Alors la communauté de Jérusalem, l'impotent guéri par Pierre et Jean, la foule qui en glorifie Dieu et les païens de Pisidie qui tout joyeux glorifient la parole du Seigneur. Donc c'est assez proche, donc il ne s'agit pas de les séparer. Alors, juste un petit mot, je vais quand même vous dire un petit mot de la gratitude. Parce que ça fait partie de la même famille, la louange, la gratitude, l'action de grâce, ça fait partie de la même famille. Et Jésus est quelquefois marqué justement par l'ingratitude des... Vous pensez aux lépreux qui ont été guéris, il y en a qu'un qui revient en arrière pour remercier. Et ils n'ont pas tous été guéris, si, mais sauf qu'il y en a qui n'ont pas pensé. Alors ça peut être nous quelquefois voilà. Mais alors du coup un petit mot sur la gratitude. Je vais vous mettre une référence. Je vous encourage beaucoup. Alors j'en ai déjà parlé la dernière fois, non, je ne sais plus. La gratitude. Je vous encourage. Il y a un prêtre à Toulon, Lionel Dalle. Comme une dalle, DA2LE,
qui a proposé un parcours pendant le Carême 2018 dans une paroisse à Toulon. Alors vous regardez sur Google ou un moteur de recherche, vous mettez Miracle de la gratitude, Lionel Dalle, Toulon, vous mettez tout ça, vous tombez infailliblement. Alors il y a plusieurs choses, mais il y en a au moins 5. Il y a 5 épisodes sur la gratitude. Alors ça dure à peu près une demi-heure chacun, c'est sur YouTube. Donc vous n'hésitez pas à... Et après, il y a des exercices pratiques à faire. Ça ne peut que vous faire du bien. Et alors, donc, un exercice que je vous conseille, entre autres, il y en a d'autres, mais l'exercice fondamental, c'est pas vous coucher le soir avant de noter 3 motifs de gratitude. 3 choses qui vous remplissent de joie. Voilà. C'est très intéressant. Donc, et puis après, vous pouvez analyser ce qui vous rend heureux, finalement. Heureuse. Et ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes. Ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est d'être dans la gratitude. Et puis après, d'être aussi dans la louange. C'est toujours quelque chose d'important, cette action de grâce et la louange. Vous vous rappelez du psaume 135, ça vous dit quelque chose, ce psaume. C'est le grand Hallel, Alléluia. Le grand Hallel, c'est le psaume, le refrain à chaque fois, c'est « Car éternel est son amour ». Alors c'est 135, 136 selon les numérotations, mais vous pourriez prendre votre liste si vous en faites 3 par jour. Alors il faut l'écrire, ce n'est pas juste dans votre tête, mais vous l'écrivez ou dans votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, ou au crayon de papier si vous voulez. Mais vous l'écrivez, et puis après vous pourriez faire votre psaume à vous, car telle chose, car éternel est son amour, etc. Ça peut être votre psaume à vous, en quelque sorte. Voilà. Et la louange, c'est donc la différence entre la louange et l'action de grâce, comme je disais, c'est que l'action de grâce, c'est d'abord par rapport à quelque chose qui nous a fait du bien. La louange, il y a une dimension plus désintéressée, donc on s'émerveille devant Dieu lui-même, pas simplement devant ce qu'il fait, mais devant ce qu'il est. Donc voilà, je vous cite le catéchisme. Au numéro 2639, la louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait parce qu'il est. Elle participe à la béatitude des cœurs purs qu'il aime dans la foi avant de le voir dans la gloire. Voilà. Ça, c'est la louange. Donc, la louange, ça nous prépare au ciel. Voilà. Et ça nous introduit à une forme de contemplation, la louange aussi. Alors, il y aura 2 parties dans ce que je vais vous dire. Il y a les exigences de la louange, les dispositions pour entrer dans la louange, on va dire, et puis les fruits de la louange. Mais en même temps, il faut pas opposer les choses, parce que c'est comme qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule? Ça dépend de quel point de vue on se place. Et quelque part, la louange, c'est aussi un peu une spirale. C'est entrer vraiment dans une dynamique, dans une spirale. J'aimerais bien parler de la spirale de la louange, parce qu'on entre dans la louange et ça nous change aussi, et du coup, ça nous entraîne à louer encore davantage. Et il y a cette parole de l'Évangile qui quelquefois nous paraît un peu raide, mais je pense que ça s'adapte vraiment à la louange. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et je crois qu'il y a vraiment une sorte de spirale. Soit on la prend dans le sens descendant, soit dans le sens qui monte. Mais la louange, voilà, c'est dans le sens qui monte. Une petite phrase de Sainte Thérèse. Alors, plus exactement, c'est sa sœur Geneviève qui dit « Ma chère petite sœur me disait, ce qui attire le plus de grâce du bon Dieu,
c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâce. J'en ai fait l'expérience, essayez et vous verrez. Ma gratitude est sans borne pour tout ce qu'il me donne, et je le lui prouve de 1000 manières. Je crois qu'elle dit exactement ça, Sainte Thérèse. Quand rendre grâce attire la grâce aussi. Donc c'est là qu'on peut voir là vraiment une spirale dans la louange. Bon, je vais quand même commencer à vous parler par les exigences de la louange. J'en ai pris 5. Et après, je prendrai 5 fruits de la louange. Donc, vous avez 2 mains, pas pour applaudir, mais pour louer le Seigneur. Voilà. Alors, donc, les exigences, 5 exigences de la louange. Mais vous, derrière ce que je vais vous dire, vous notez, c'est l'œuf ou la poule, donc ça peut être aussi un fruit de la louange, mais à la fois c'est une condition, mais aussi un fruit de la louange. Donc, le décentrement de soi-même. Alors, c'est une exigence, mais après, ça devient aussi un fruit. Quand on entre dans la louange, ça nous est plus facile de nous décentrer de nous-mêmes. Dans la louange, il y a quelque chose de tout à fait gratuit, de tout à fait désintéressé. Dans la louange, au point de départ, c'est pas de la flatterie à l'égard de Dieu pour essayer. Voilà, c'est chercher d'abord le royaume et tout cela vous sera donné par surcroît. La louange, on est dans cet état d'esprit-là. Quelle est la différence entre Babel et la Pentecôte ? Je l'avais déjà dit, je pense. Non, je ne sais pas, je me répète à mon âge, il faut être indulgent. La différence entre Babel et la Pentecôte. Mais Babel, c'est les hommes qui veulent se faire un nom. C'est dans la Genèse, je ne sais plus où, dans quel chapitre, mais bon, vous retrouverez. C'est les gens qui veulent se faire un nom. C'est très égocentrique, Babel. Dans la Pentecôte, c'est l'inverse. Nous les entendons chacun dans notre langue publier les merveilles de Dieu. Ils ne se font pas un nom, ils font un nom à Dieu. Donc c'est exactement le contraire. Mais la louange, c'est ça. C'est publier les merveilles de Dieu et non pas chercher à se faire un nom à tout prix et tout ça. Donc la louange comporte vraiment un décentrement de soi-même. On s'occupe de Dieu et puis après il s'occupera de nous. Mais il faut... Voilà. Du coup, c'est vraiment ça comporte aussi de se détacher un peu de ses états d'âme, etc. On pourrait parler aussi pour la gratitude d'une gratitude conditionnelle. Alors, on est reconnaissant quand il nous arrive des bonnes choses, mais il y a une gratitude à un degré supplémentaire, c'est que la gratitude inconditionnelle, même quand ça ne va pas très bien, on reste dans cette attitude de gratitude, mais on pourrait le dire aussi de la louange. La louange, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Alors, au départ, déjà, mais c'est à apprendre. Alors, je ne dis pas que ce soit facile dans l'épreuve, et puis, voilà, on n'est pas des héros, mais quand même, la louange, c'est pas uniquement quand ça va bien. Ça demande de s'extraire un petit peu simplement de ma sensibilité. Bon, je vais bien, les petits oiseaux, il fait beau, comme d'habitude ici. Et donc, je suis heureux. Non, sinon, c'est une louange très... c'est déjà ça, mais ça reste assez superficiel. Si c'est simplement quand je vais bien, je loue, et puis quand je vais mal, je loue plus. On est appelé à vivre cette louange. Et pour durer dans la louange, il n'y a pas de secret. On ne peut pas durer dans la louange si on veut louer que quand tout va bien. Parce que... Enfin, peut-être que vous avez la chance que tout aille toujours bien. Mais bon, dans la vie habituelle des gens, c'est pas comme ça. Donc, voilà. C'était la première exigence. La deuxième. La louange suppose de vivre dans l'instant présent.
Je crois qu'on a un peu de mal à entrer dans la louange si on est trop focalisé sur le passé. Alors, soit, là encore, c'est l'œuf et la poule. La louange nous aide aussi quelquefois à digérer des choses. Mais si on ressasse les choses qui ont été difficiles dans le passé, on n'arrivera pas. On aura comme un boulet, on ne pourra pas... S'il y a des pardons qu'on n'a pas donnés, à un certain moment, la louange, ça restera en travers de la gorge et ça ne pourra pas sortir. Parce que la louange, ça suppose d'être dans l'instant présent. Alors, et en même temps, encore une fois, de louer même quand c'est difficile, peut-être on a une grâce de pardon qui nous est donnée en même temps. C'est une condition, mais c'est aussi un fruit de la louange que quelquefois de pouvoir pardonner, et de ne pas attendre de... Voilà, c'est prendre la bonne spirale. C'est vrai du passé, mais c'est vrai aussi de l'avenir. Si je pense que je suis trop soucieux par rapport à l'avenir, si je pense que je serai heureux que si j'ai telle et telle chose, et que si j'ai pas ça, je ne serai pas heureux, je ne peux pas vraiment entrer dans la louange. Mon bonheur, c'est pour maintenant. C'est pas pour hier, c'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et la louange, c'est être dans le bonheur de la présence de Dieu maintenant. Ni hier, ni demain, mais maintenant. Parce que Dieu est présent maintenant. Et la grâce de Dieu, elle ne nous rejoint pas hier, elle ne nous rejoint pas demain, elle est pour aujourd'hui, la grâce de Dieu. Et du coup, la louange, c'est vraiment... suppose d'être vraiment dans l'instant présent, de faire abstraction. Quand on arrive, là on a notre petit groupe de prière que j'aime bien, comme vous savez, on arrive avec ses soucis et tout ça, mais il y a un certain effort au début de dire, bon, allez, je laisse tout ça, et maintenant je suis à Dieu, et après, bien sûr qu'il faudra affronter la réalité, c'est pas non plus partir dans une bulle, et puis mais pour un temps, j'en fais abstraction, je regarde vers Dieu, je ne regarde pas vers mes problèmes. C'est ça la louange. Donc vive l'instant présent, et là, Dieu est présent au milieu de nous, et voilà, je suis là pour lui. Troisième condition, c'est une forme de simplicité, de ne pas être dans une forme de rationalisme. Alors, il y a une petite histoire, je vous l'ai sans doute déjà racontée aussi, mais comme vous êtes indulgente, c'est le théologien très savant qui passe à côté d'une église et il est en train de louer. « Béni sois-tu, Seigneur ! Béni sois-tu, tu as ouvert la mer devant Moïse !» Et alors, il dit... Bon, ils sont un peu ignorants, ces gens-là, je vais aller les instruire un peu. Donc, il rentre dans l'église, il prend le micro, il dit « Oui, non, mais c'est très bien, mais Moïse, en fait, il connaissait quand même un peu le lieu, donc il savait l'endroit où il y avait moins d'eau, comme ça, il ne risquait pas de se noyer, et puis il pouvait traverser. Bon, ça plombe un peu l'ambiance, quand même. Et puis, donc, il ressort assez satisfait. Et puis... il fait son petit tour, et puis il repasse, et puis il entend de nouveau louer. Il dit, tiens, comment ça se fait? Et alors il l'approche, il essaie d'écouter. Oui, béni sois-tu Seigneur, tu as réussi à les noyer dans si peu d'eau, les Égyptiens. Alors je mourrai. Mais du coup... Mais ce qui est important, c'est que si on est trop rationaliste, on ne verra jamais de miracle nulle part. On peut toujours trouver... Si on ne veut pas croire, on ne croira pas. Même s'il y a un miracle évident devant nous, si on ne veut pas croire, bon Dieu ne nous forcera pas. Et la louange, ça suppose un minimum de simplicité, d'enfance spirituelle. Sinon, on n'entrera pas dans la louange. Alors, le pape François a un beau passage aussi. Alors, c'est à sa manière à lui. Il a un talent. Il commentait le texte. Vous connaissez ce passage dans la parole de Dieu. C'est David qui fait monter l'arche vers Jérusalem. Alors, David, il danse, il tournoie, tout ça, et puis il n'est pas très, très habillé quand même. Et alors, donc il arrive
Donc, ils font la fête, tout ça, et puis ils rentrent chez lui. Il y a Michal, une de ses femmes, qui regarde par la fenêtre. Elle lui fait « Mais t'as l'air de quoi comment il dit ? Ah ben non, j'ai pas repris le texte, peu importe. En tout cas, t'as l'air de quoi de tournoyer comme ça, et puis tu t'es vêtu un peu légèrement devant toutes les femmes, tout ça, c'est quand même bon. Et David qui lui dit, mais même si je devais m'abaisser encore plus, je le ferais, c'est pas devant elle que je dansais, c'est devant Dieu que je dansais. Hein. Et alors le pape François commente ça, il dit, voilà, je vous cite le pape François. Mes pères, la louange, c'est pour ceux du renouveau charismatique, pas pour tous les chrétiens. Réponse. Non, la prière de louange est une prière de chrétienne pour nous tous. Lors de la messe, tous les jours, lorsque nous chantons à la gloire du Saint. Ça, c'est une prière de louange. Nous louons Dieu pour sa grandeur, parce qu'il est grand. Et nous lui disons de belles choses, car nous aimons qu'il en soit ainsi. Mais Père, je ne suis pas capable, je dois. Mais tu es capable de crier de joie lorsque ton équipe marque un but. Et tu n'es pas capable de chanter les louanges au Seigneur, de sortir un peu de ta contenance pour chanter. Louer Dieu est totalement gratuit. Nous ne demandons pas, nous ne remercions pas, nous louons. J'aime bien ce petit passage. Hein, les gens, quand ils sont sur le match de foot, et ouais, ben voilà, dans l'église, vous allez faire comme ça maintenant. Voilà. Mais du coup, on voit que les gens expriment leur joie quand... Mais pourquoi on exprime notre joie quand il y a un ballon qui allait au fond du filet et pas quand le bon Dieu a fait quelque chose de beau, hein? Dans la société, ça passe sans doute mieux que de se sauter dans les bras quand il y a eu un but qui a été mis, plutôt que d'une grâce qui a été donnée par Dieu. Mais la louange, c'est de cet ordre-là. Mais ça, vous sentez que ça suppose une forme de simplicité. Déjà de chanter, des gestes. Alors moi, je ne suis pas trop pro pour les gestes, mais il ne faut pas trop me demander de danser. Ou une autre forme de louange, c'est le chant en langue. Le chant en langue, c'est pour notre esprit rationnel, c'est vraiment un défi, parce qu'on ne maîtrise pas. Mais le chant en langue a quelque chose à voir avec une forme d'enfant spirituel. Voilà, je ne comprends pas, mais mon intention en ouvrant la bouche, c'est vraiment de louer le Seigneur, et c'est pas de comprendre ce que j'ai. C'est pas de faire une belle prière, c'est de faire quelque chose qui lui fasse plaisir. Voilà. C'est charismatique, ça, le chant. Oui. Mais ça fait partie, au-delà du chant en langue lui-même, d'une forme d'attitude de simplicité. Si on veut tout maîtriser, tout ça, on a du mal à entrer dans la louange. On a besoin d'accepter de s'émerveiller. Les enfants, pour ça, ils sont bien meilleurs que nous, souvent. Hein, sauf quand ils deviennent blasés. C'est trop triste, un enfant qui est déjà blasé. Mais sinon, ils s'émerveillent et ils ne découpent pas les choses pour tout rationaliser et tout ça. Voilà, ça, c'était la troisième condition. Troisième exigence... Quatrième. C'est bien, vous suivez. La louange est fondée sur un acte de foi. La louange, ce n'est pas un déni du mal. Là, je vais parler du lien entre la louange et le mal. Parce que derrière la louange, il y a cette foi, ce regard de foi que Dieu est plus puissant que le mal. De ce point de vue-là, la louange, c'est pas la même chose que la pensée positive. C'est pas uniquement regarder le bon côté des choses. La louange, elle repose vraiment sur un acte de foi, parce que c'est pas regarder le bon côté des choses et faire l'autruche sur ce qui va pas. C'est pas ça la louange. La louange, elle se fonde sur notre foi en Dieu qui est tout puissant et en Dieu qui est victorieux du mal et de la mort. La louange, elle se fonde là-dessus. C'est parce que je crois que Jésus est ressuscité que je peux louer même dans des choses qui sont difficiles.
C'est pas... Donc la louange, il ne faut pas imaginer que ce soit un mouvement forcément toujours spontané, voilà, parce qu'il fait beau et tout ça, mais elle est fondée vraiment sur la foi, la louange. On le voit dans différents épisodes de l'Ancien Testament. Alors, je crois que c'est avec Josaphat. Oui, il a plein d'ennemis devant lui. Alors, il a vraiment conscience du danger. Mais Dieu lui dit, ne t'effraie pas devant cette grande multitude. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. Ce combat n'est... Et alors, il va inviter les gens à chanter, plutôt que d'aller combattre directement avec des armes, etc. Alors, c'est vrai que si mettons... on allait, je ne sais pas dans quel terrain de bataille, et qu'on envoyait des gens pour chanter des louanges plutôt que d'envoyer des tanks ou des missiles ou tout ça, on dirait. mais c'est comme ça que Josaphat a gagné. On voit que la louange, elle va de pair avec un certain abandon entre les mains de Dieu. Oui, c'est vraiment cette foi en la toute-puissance de Dieu qui sait tirer un bien du mal. Hein. C'est Saint Paul, alors c'est un verset que vous connaissez par cœur, Romains 8, 28. Non, c'est pas ça. Recalé. C'est tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et alors, vous avez un bel exemple dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Joseph. Hein, Joseph. C'est la Genèse, chapitre 37 et suivant. Donc il y a Joseph qui est vendu par ses frères, et puis bon, il y a plein de péripéties. Et puis finalement, il y a la famine, etc. Donc ses frères viennent, sans savoir que c'est lui, viennent le solliciter. Et à un certain moment, Joseph se fait reconnaître, et voilà ce qu'il dit. « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver un peuple nombreux. » Alors ça, c'est vraiment la louange. La louange, c'est croire que Dieu peut changer le mal en bien, qu'il peut tirer un bien du mal. C'est souvent mystérieux, on ne le voit pas toujours tout de suite, on le verra peut-être que dans l'éternité, mais voilà. Bien entendu, on ne loue pas pour le mal en tant que tel. Le mal, ça reste le mal. Mais on loue pour Dieu qui est tout-puissant et qui peut tirer quelque chose de bien, même si c'est souvent un peu mystérieux. Donc, la cinquième exigence, hein, après cette foi en Dieu qui est plus puissant que le mal, c'est la louange, elle ne fait pas bon ménage avec la médisance. La maldisance, je ne sais pas comment on peut dire, mais... Il y a Saint Jacques qui dit dans sa lettre, c'est au chapitre 3, « La langue nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère ?» J'aime bien cette... Voilà, donc si on veut entrer vraiment dans la louange, il faut arrêter les médisances. Et en même temps, je pense que, toujours l'œuf et la poule, si on entre davantage dans la louange, peut-être qu'on aura petit à petit, on se débarrassera de cette facilité qu'on peut avoir pour dire des paroles qui sont mauvaises. Parce que je pense aussi que la louange nous rééduque notre regard pour regarder ce qui est beau plutôt que de pointer toujours les défauts des autres, etc. Je pense que il y a un changement de regard qui est lié à la louange. Alors, je parle de la louange vis-à-vis de Dieu, mais vous pourriez pour une part aussi dans la vie familiale. Hein, ça peut se pratiquer aussi. Hein. En tout cas, vos proches ne vous le reprocheront pas. Donc voilà, ça c'était les 5 exigences. Et du coup, je vais maintenant
prendre 5 fruits de la louange. Ça va toujours, malgré l'heure de la sieste? Alors, avant d'aborder les 5 fruits, la raison pour laquelle la louange porte du fruit, je pense, c'est parce que dans la louange, on est vraiment là où on doit être. Quand on est là où on doit être, on porte du fruit. Et nous sommes faits pour louer Dieu. C'est inscrit dans nos gènes. On est fait pour ça. On a été créé pour ça. Alors c'est Saint Pierre qui dit dans sa première lettre, « Vous êtes un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Et d'ailleurs, quand Moïse va voir Pharaon, là, c'est pour que le peuple puisse aller louer Dieu dans le désert. Alors bon, il y a beaucoup de Saint Paul revient souvent, récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, vivez dans la louange, restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions soyez dans l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Donc, je pense qu'avant les fruits, c'est de voir que si on porte du fruit, c'est qu'on est vraiment dans notre place et c'est ce qu'on fera au ciel. Hein, donc, quand vous louez, vous vous préparez déjà au ciel. Hein, on fera que ça au ciel. Et on ne s'ennuiera pas. Alors, vous connaissez tous le titre d'un livre qui est un best-seller, c'est pas un catholique, mais c'est un beau livre, c'est La puissance de la louange. Alors, Merlin Carothers, mais du coup, d'associer la puissance à la louange, mais parce que la louange, elle nous met vraiment là, là où il faut pour que Dieu puisse déployer sa puissance. Alors, je ne sais pas si c'est en pensant à ce titre-là, mais sur la gratitude, le titre du livre de Pascalide, c'est La puissance de la gratitude. Je crois que j'imagine que ça doit être intentionnel s'il prend le même terme. Encore une fois, la louange est quelque chose de gratuit. On ne le fait pas d'abord pour les fruits qu'elle va nous apporter. On le fait d'abord parce que Dieu est Dieu et qu'il est digne de nos louanges et qu'il est infiniment aimable, comme on le dit aussi dans l'acte de charité, mais elle porte du fruit. Il y a un retour sur investissement, on pourrait dire. On s'occupe de Dieu, il s'occupe de nous. Alors, les fruits, il faut que j'arrive. Alors, 5 fruits. La joie. Je pense que quand on est décentré de soi-même, on est plus heureux. Quand on est trop centré sur soi-même, on est moins heureux. Et la louange vraiment nous décentre de nous-mêmes. Et du coup, un fruit de la louange, c'est vraiment la joie. Je vous cite Paul VI, qui avait écrit, alors je ne sais plus si c'est une encyclique ou une lettre apostolique, c'est Gaudete in Domine, la joie chrétienne. Donc c'est Paul VI, et ça c'est dans la conclusion. Je vous cite quelques lignes de cette conclusion de Paul VI. La joie naît toujours d'un certain regard sur l'homme et sur Dieu. Si ton œil est sain, ton corps tout entier est dans la lumière. L'éducation d'un tel regard n'est pas seulement une affaire de psychologie, elle est également un fruit de l'Esprit Saint. C'est l'esprit de Pentecôte qui emporte aujourd'hui de très nombreux disciples du Christ sur les chemins de la prière, dans l'allégresse d'une louange filiale vers le service humble et joyeux des déshérités et des marginaux de notre société.
Voilà, mais voilà, la joie naît toujours d'un certain regard sur l'homme et sur Dieu. Donc, la joie qui s'associe à la louange, qui s'émerveille de Dieu. Ou une citation du pape François, la joie, la prière de louange rend fécond. Il associe beaucoup la prière de louange et la joie. Cet homme ou cette femme qui loue le Seigneur, qui se réjouit de ce qu'il dit en priant le Gloria, le Sanctus à la messe, est un homme fécond, une femme féconde. En revanche, ceux qui se renferment dans le formalisme d'une prière froide, mesurée, finissent peut-être comme Michal, la femme de David, dans un formalisme stérile. Voilà, la joie qui est comme fruit de la louange, parce qu'on s'oublie et puis on pense qu'au bon Dieu. Il y a des paroles du curé d'Ars, je crois, qui iraient dans ce sens-là, quand il dit voilà, on se perd comme le poisson dans la mer. Voilà, on est heureux. Autre fruit de la louange, je l'ai intitulé comme ça, c'est l'espérance et la force dans le combat. Alors c'est très lié aussi à la joie, mais louer Dieu et ça nous rappelle aussi les interventions de Dieu et ça nous aide. Vous connaissez l'histoire de Jacques Fesch, qui, je ne sais pas, il avait fait un cas, il avait tué un policier, je crois, et du coup il était condamné à mort. Et dans sa prison, à un certain moment, il s'est converti et il était... la date de l'exécution approchait, et il était tout heureux. Alors son avocat dit, mais il ne réalise pas trop ce qui va arriver. Et voilà ce que lui répond Jacques Fesch. Petit frère, la joie est-elle indispensable ou doit-on la considérer comme une grâce fortifiante mais un peu accessoire ? Pour ma part, vois-tu, lorsque la joie me quitte, je me sens tout désemparé. Et c'est à ce moment-là que le vieil homme remonte en moi avec une force prodigieuse. Tout ce que je croyais loin derrière moi, je le retrouve devant moi avec la même virulence qu'avant et sans la moindre atténuation, question gravité. Je dois lutter de toutes mes forces pour refouler ces mauvais désirs. Et encore, je suis ici enfermé sans tentation aucune. Que serait-ce si j'étais dehors ? Je crois à ma grande confusion que je retomberai dans les mêmes erreurs, tout au moins momentanément. Le chien retourne à son vomi, ce que la chair est faible. À ces moments de dépression, je prie, plus peut-être que d'habitude, mais tellement mal. Si bien qu'au fond, toutes mes prières ne sont que demandes de force et de joie. Si j'en crois mon avocat, je serais un peu en dehors de la question, et ma religion consisterait à rechercher des douceurs pour compenser les misères que je dois supporter. Peut-être a-t-il raison. Je lisais pourtant dans la vie de saint François d'Assise que ce grand saint faisait de la joie une des conditions primordiales de sa règle. À ceux qui s'étonnaient de le voir perpétuellement exulter de joie, il répondait que la joie jaillit d'un cœur pur et de la constance dans la prière. La louange, ça nous donne de la force dans le combat contre le mal. Il y a cette citation de Néhémie qu'on prend pendant le carême. La joie du Seigneur est notre rempart. Je ne vais pas trop développer, mais clairement, quand on est plus dans la louange, je pense qu'il y a deux manières d'affronter l'ennemi, soit corps à corps, mais bon, on risque bien de perdre, soit de quelque part de s'élever au-dessus de lui, dans la louange, et du coup il y a des coups qu'on ne reçoit pas. C'est ça la louange. Troisième fruit, c'est l'amour pour Dieu et la charité fraternelle. La louange, je crois qu'à la fois elle exprime et à la fois elle fait grandir notre amour pour Dieu. Il y a une préface qui dit « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. » En plus, c'est pareil dans votre couple, je pense. Quand on admire l'autre,
on l'aime quand même un peu plus habituellement. Si on voit tous ses défauts, c'est plus compliqué pour l'aimer. Et il y a un lien entre l'amour et la louange. Et entre l'amour de Dieu et la louange, il y a vraiment un lien aussi. Mais pas seulement vis-à-vis de l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain aussi. La louange fait grandir la charité fraternelle, parce qu'on communie à une même admiration devant Dieu. Et du coup, ça nous aide peut-être à oublier un peu, ou à mettre en tout cas, à faire passer au deuxième plan des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Alors, une citation de Pierre Goursat. Pierre Goursat, c'est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Et voilà ce qu'il dit. Avec la Pentecôte, le Seigneur nous plonge dans l'amour les uns avec les autres. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le Saint-Esprit nous unit. On a l'impression qu'on est une gerbe et que la gerbe est liée. Et si jamais cette gerbe se déliait, tout tomberait, mais avec le Saint-Esprit, tout tient. Donc, j'aime bien cette citation aussi de Pierre Goursat. Voilà. Dans la louange, il y a une certaine unité qui est donnée dans la louange, quand on est unis autour de Dieu. D'ailleurs, c'est un peu différent, mais vous vous rappelez l'attitude des disciples d'Emmaüs après la mort et la résurrection de Jésus, mais ils n'ont pas encore intégré que Jésus est ressuscité. Bon, il y a bien quelques femmes, mais est-ce que c'est crédible, hein? mais alors, du coup, leur réflexe, c'est de s'en aller de Jérusalem. On voit que la communauté, elle part chacun repart dans son coin. Et puis ils rencontrent Jésus, toc, ils reprennent la route, ils repartent vers Jérusalem. Mais on voit combien aussi la louange est unie aussi. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait... une condition de la louange, c'était apprendre à garder ses lèvres de la médisance, etc. Mais voilà, la louange nous aide. Un fruit aussi, je pense que c'est de nous renouveler dans notre regard les uns sur les autres et de nous regarder dans l'espérance. Et dans la communauté de l'Emmanuel, leur première règle, c'était de ne jamais se critiquer les uns les autres. Déjà, simplement ça comme règle, c'est déjà pas mal. Quatrième fruit, si toujours dans ce chapitre de l'amour de Dieu et de la charité fraternelle, la louange peut nous inviter justement à dépasser des formes de jalousie, de rancune. Voilà. Quand on est trop divisé, encore une fois, la louange, elle ne sort pas vraiment. Quand on est uni, oui. Alors, on est sur terre, rien n'est jamais parfait, mais voilà. Un quatrième fruit, c'est les charismes. La louange, c'est le lieu particulier où Dieu accorde des charismes. Dépasser les formes de jalousie, ça c'est pas, je ne considère pas comme un fruit. Pardon? Tu avais dit en quatrième, dépasser les formes de jalousie. Non, c'était le troisième, toujours la charité fraternelle. Et là, les charismes, parce que la louange, c'est ce qui on permet à Dieu d'agir à sa manière à lui. Et aussi parce qu'un charisme, vous savez la différence qu'on met traditionnellement entre une grâce et un charisme. Une grâce, ça nous est donné pour nous sanctifier, voilà. Un charisme, ça ne nous est pas donné pour nous, mais c'est pour le bien de l'Église, c'est pour le bien le bien commun. Et alors, comme la louange nous descend vraiment de nous-mêmes, elle nous rend aussi plus disponibles pour accueillir ces charismes qui sont donnés vraiment pour le bien de la communauté et pas pour notre bien personnel d'abord. Alors après, on peut en recevoir des bénéfices aussi, mais c'est indirectement.
Aïe, aïe, oui. Alors, des charismes, ça peut être le charisme de guérison, ça peut être un charisme de la parole, ça peut être le charisme de la compassion, ça peut être... il y a pléthore de charismes. Hein. Alors, il y a quelques listes qui sont données dans les lettres de Saint Paul en particulier. Si vous prenez... J'espère que je ne vais pas me tromper, sinon devant vous, j'aurai honte. Voilà, au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, par exemple. Alors là, il parle d'un discours de sagesse, un discours de science, la foi, mais comme un don de guérison, la puissance d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le chant en langue. Voilà. Donc, mais ce n'est pas limitatif. À d'autres endroits, il parle du charisme du service aussi. Il y a des charismes qui sont quelquefois plus visibles que d'autres, voilà. Mais les charismes sont... Mais c'est vraiment un don que c'est plus qu'une qualité naturelle. C'est vraiment Dieu qui accorde cette grâce. Oui, c'est une forme de grâce, mais bon, à quelqu'un pour construire le corps. Alors c'est un petit peu différent, mais vous vous rappelez de Paul et Silas quand ils sont en prison. Ils chantent les louanges, et alors toutes les portes s'ouvrent, et voilà. Alors tous ceux qui sont en prison avec eux en bénéficient. Ils sont ravis. Voilà, mais ils chantaient à minuit, ils chantaient dans leur prison. Hein. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Il peut y avoir une multitude de charismes. Je pense qu'on aurait intérêt à être plus réceptif peut-être à ces charismes que le bon Dieu voudrait bien accorder. Parce que, surtout à certains moments, on voit que nos efforts humains, on arrive vite à nos limites, etc. Et que dans certains cas, si Dieu ne fait pas quelque chose, voilà, on fera quelque chose de naturel, voilà, qui est généreux, mais il manque le plus qui vient de la grâce de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Je pense que... Et puis, cinquième fruit que je retiendrai de la louange, j'ai voulu m'en tenir à 5, après vous pourriez mettre des numéros autrement. Voilà, mais il me semble que ceux-là aussi sont quand même assez caractéristiques, c'est l'évangélisation. De fait, tous ceux qui font de l'évangélisation de rue, alors il y a plusieurs manières d'évangéliser, mais sous cette forme d'évangélisation, très souvent, c'est des communautés qui sont plus dans la veine charismatique ou communauté nouvelle, ou voilà. Parce que... mais je le rattache beaucoup à la louange, parce que de toute façon, si on n'admire pas le bon Dieu, on ne le fera pas aimer aux autres. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Si le bon Dieu pour vous, c'est celui qui vous donne uniquement celui qui donne des commandements, mais que vous lisez ces commandements comme une charge, et puis vous trouvez que c'est plutôt une contrainte qu'autre chose, parce que les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tandis que moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire ce que je veux. À ce moment-là, vous aurez du mal à évangéliser si c'est cette relation que vous avez avec Dieu. Si Dieu ne vous comble pas, si vous n'êtes pas heureux de Dieu, vous en donnerez pas envie aux autres de le connaître. Et je crois que ça c'est clair. Et déjà la louange elle-même évangélise. Vous pensez à la Pentecôte, à tous ceux qui sont témoins de la Pentecôte, alors comment nous les entendons publier dans notre propre langue les merveilles de Dieu.
Alors, voilà, ils sont touchés. Voilà. Ils sont touchés par cette louange. C'est assez lié, les charismes, l'évangélisation, la louange, la foi. Tout ça, c'est... Je pense que la louange, par rapport à la louange, Oui. c'est très important dans l'évangélisation. Clairement. Donner envie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Donc ça forme un peu un ensemble, hein, tout ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous donne peut-être 2 citations. Vous pourrez aller voir, il y a 2 passages qui sont très connus quand on parle de la louange. C'est dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20. Vous pourrez le lire. C'est Josaphat, là, quand il est avec ses ennemis. Et vous n'aurez pas à combattre. Restez sur place et prenez position. Vous verrez comment le Seigneur va vous sauver. Et à ce moment-là, Josaphat a donné des ordres à son armée. Il a mis en place des hommes qui chantaient le Seigneur et louaient la splendeur de sa sainteté. Alors c'est eux qui... Et voilà. Et finalement, le Seigneur tendit une embuscade aux fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui marchaient contre Juda. Ils furent battus. Ils n'ont même pas eu à combattre. Voilà. Et puis pareil pour la prise de Jéricho par Josué. Alors il y a une prière, on appelle ça une prière de Jéricho, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est loué pour une situation difficile, pour que Dieu manifeste sa puissance. Voilà. Alors, donc Jéricho, c'est dans le livre de Josué au chapitre 6, verset 5. Après, il y a le passage de David, tout à l'heure c'était avec Michal là, qui regarde par sa fenêtre. C'est au 2e livre de Samuel, au chapitre 6. Voilà, comme ça vous avez quelques citations. Il y a pas mal de livres qui parlent de la louange. Il y a Puissance de la louange, ça peut que vous faire du bien. Il y a un livre aussi c'est de quelqu'un du Verbe de vie, c'est Bertrand Georges, Vivre dans la louange. Il y a aussi Georgette Blaquière, qui a un petit livre à la louange de sa gloire. Enfin bon, il ne manque pas de livres sur ce thème de la louange. Mais mieux que les livres, c'est pratiquer. Béni sois-tu, Seigneur.